dans le choix plus tardant, on va juste commencer directement vu qu'il y en a qui s'en vont aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager à propos du pouvoir du choix. Et pourquoi le pouvoir du choix? Mais c'est parce que chaque jour, nous devons faire des choix importants dans notre vie. Moi, j'ai fait le choix de venir ce matin à Marie-Victoria alors que je ne veux plus rester dans mon lit. Et nous devons faire des choix importants, que ce soit pour notre éducation, que ce soit financièrement, que ce soit les relations familiales, que ce soit notre entourage. Nous devons faire des choix importants qui vont nous impacter. Peut-être on ne va pas voir les résultats maintenant, mais il y aura des résultats après. Amen. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on aille voir dans la Bible, en fait, deux événements où ce que l'homme a fait un choix, l'homme avec un grand H, et que cela a impacté l'humanité jusqu'à maintenant. Et notre premier événement, ça va être dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Si quelqu'un peut lire. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Et nous connaissons tous cet épisode dans la Bible où Adam et Ève se retrouvent devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elles se font tenter par le serpent. Elle prend le fruit, elle le mange, elle se tourne, elle donne à Adam, il mange, puis c'est la pagaille totale. Et aujourd'hui, en fait, je voulais juste qu'on regarde cette histoire d'une manière un peu plus concrète. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la définition de Adam? Quelqu'un connaît la définition de Adam? Premier homme, c'est ça. Adam, ça veut dire premier homme. Et qui connaît la définition de Ève? Mère de tous les vivants. Ouais, quelque chose comme ça. En fait, Ève, c'est celle qui donne la vie. Quand tu regardes en hébreu, c'est Chava. Je ne sais pas comment le prononcer, mais vous pouvez faire vos recherches. C'est celle qui donne la vie. Donc, plus concrètement, quand tu regardes vraiment dans l'histoire dans Genèse chapitre 3,